Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 6 à 8, puis 19 à 28. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors il lui dit « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes dimanche 13 décembre et nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qui lui est consacré et je nous invite les uns et les autres à vraiment apprendre à honorer le doux jour du Seigneur en y enlevant tout ce qui est superflu et en accordant vraiment du temps à notre Dieu, du temps à l'adoration de Dieu pendant ce jour-là. Et donc aujourd'hui, le texte qu'on nous a proposé nous révèle un peu encore le visage de Jean. Je suis interpellé par la question qui lui est posée. Qui es-tu ? C'est difficile de répondre à cette question. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bon que chacun de nous cherche à répondre à cette question. Qui es-tu ? Alors, je voudrais nous donner quelques pistes maintenant pour nous aider à répondre à la question. Lorsqu'on nous pose la question « Qui es-tu » ou que moi-même je me pose la question « Qui suis-je » je dois me mettre devant le Seigneur comme dans un miroir pour observer et me définir. Alors, Jean se définit par rapport à Jésus. Je ne suis pas le Christ, mais je suis qui par rapport au Christ ? Je suis celui qui vient avant lui pour lui préparer le chemin. Je suis son précurseur. Je viens et dans ma façon de préparer le chemin, je suis créatif. Vous voyez que le débat qu'ils ont fait, c'est comme pour lui dire, si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète, tu n'as pas le droit de baptiser. Mais il est créatif dans sa mission. Il baptise pour préparer les gens à. Je pense que nous aussi, nous devons arriver là. Être créatif dans notre mission, ne pas rester à faire ce que les gens ont toujours fait, ou à dire ce que les gens ont toujours dit, mais à être créatif dans ce que Dieu nous a confié. Jean est grand justement parce qu'il est humble. Il est grand justement parce qu'il s'identifie à sa mission. Il ne cherche pas plus qu'il en faut, parce que c'est suffisant pour lui ce qu'il a. Je pense que nous aussi, nous avons besoin de grandir dans cette humilité et de ne pas chercher plus qu'il en faut, mais de fleurir là où on nous a semés, de donner du fruit tel que Dieu veut, au lieu de vouloir plutôt la gloire des hommes, rester dans la gloire de Dieu. On dit que Jean, il est témoin de la lumière. Et rappelons-nous que dans l'évangile de Jean lui-même va nous dire, lorsque la lumière est venue, les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Ne soyons donc pas les ténèbres qui rechassons la lumière, mais essayons de laisser la lumière de Jésus illuminer les zones d'ombre de notre vie. Que Dieu nous bénisse par sa lumière et qu'il fasse de nous des lumières pour notre temps, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.